le président Kolela pouvait par exemple suggérer qu'on réduise le train de vie de l'Assemblée nationale où les députés ont quasiment 5-6 millions de francs CFA par mois. Cela me paraît énorme comparativement à d'autres pays comme la RDC, le Gabon, le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il n'est pas possible que vous, en tant qu'un leader politique de votre camp, vous essayez quand même de donner quelques pistes de solutions qui sont comme des temps forts? Réduire les trains de vie de l'État, oui. Je n'ai même pas à réduire ça, ça c'est le b.a.-ba. Quand dans une maison il y a une crise, si tu étais habitué à acheter du caviar, il ne faut plus l'acheter. Il ne faut plus l'acheter. Ça c'est le b.a.-ba. Le problème du Congo n'est pas la réduction du train de vie de l'État. Le problème du Congo, c'est celui que je viens d'évoquer. Les politiques publiques que nous avons lui amener n'ont pas eu les effets d'entraînement attendus. On n'a pas eu les villages agricoles. Ils les avons eu, non? Mais ces villages sont où aujourd'hui? On n'a pas eu le fonds d'agriculture. Nous l'avons eu. Mais c'est où? Tout ce que nous avons fait n'a pas eu l'effet d'entraînement. La diversification n'a pas été une réalité. Il faut se poser la question, pourquoi? Parce que même si vous réduisez le train de vie de l'État, ça ne collera toujours pas. C'est parce que le choix que nous avons fait, ce que je disais, de l'administration du territoire n'est pas bon. Le programme national de développement, le PND, oui, des mesures vont être prises dans le cadre de la formation. Mais prendre des mesures dans le cadre de la formation pour la formation, ça ne sert à rien. Si ces mesures n'ont pas de prise réelle dans les arrière-pays, dans l'arrière-pays, dans les territoires. Alors, si vous pensez que ces mesures, à elles seules, vont redonner de l'emploi aux gens, comme ça, c'est faux. C'est pour cela qu'en tant qu'économiste, je dis ceci. Il faut changer le cadre de l'administration du territoire. La décentralisation économique que nous avons prise, l'option, c'est une option économiquement et socialement stérile. Nous avons opté pour le transfert des compétences dans les départements. Je suis ministre de la fonction publique ou ministre de telle part de mon nom. Je délègue les pouvoirs de mon DG au DD au directeur départemental pour gérer le quotidien. Ce que je vous ai dit, pris l'exemple du bras et du marteau. Le PND veut une diversification, mais une diversification qui doit coller avec les réalités des territoires. Mes frères et amis, économiquement, pour qu'on s'en sorte, il va falloir qu'on adopte la dévolution du pouvoir comme administration du territoire. Ce que j'ai dit, c'est-à-dire l'autonomie administrative, économique et politique des territoires. Comme en Afrique du Sud. Pour permettre à ces pouvoirs locaux d'avoir tous les leviers en main. Tous les leviers en main. Transfert de compétences et de responsabilités. Transfert de compétences et de responsabilités avec possibilité même de lever des impôts avec une administration territoriale claire et nette. Mais si on va encore se mettre à gérer tout à partir du gouvernement central, on a tout faux. Hier, le Premier ministre se réjouissait, nous avons mis une télé, nous avons fait ceci, ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte quoi? Économiquement, ça donne quoi?
Rien, nada. Rien. C'était un débat d'économistes, mais c'était un débat aussi d'organisateurs de la société. C'est le choix. Quelles sont les garanties qu'on peut donner demain aux bailleurs de fonds quant à ce que nous recevrons du FMI si on reçoit ça? Pour quelle politique, je disais? Et pour faire quoi avec? Payer les salaires? Mais si nous allons payer quoi le salaire avec ça, on va encore retomber dans les... Envoyer cet argent dans les investissements? Mais où? Avec qui? En toute honnêteté, le problème qui se pose pour le Congo, c'est un choix. Les choix que nous avons eu à faire, on croyait qu'ils étaient les bons, mais ils n'ont pas eu les effets d'entraînement souhaités. Donc il faut changer le cadre. Demain, pour emprunter auprès des bailleurs de fonds, on va nous demander des garanties. On n'a plus de pétrole à garantir. Le bois, il y a longtemps que le budget du bois a disparu dans le budget national. Qu'est-ce qu'on va donner comme garantie, comme gage de bonne volonté? C'est une autre politique de décentralisation totale. C'est ça. C'est ça qu'il faut faire. La réduction de train de vie de l'État, mais l'État est déjà vu au ralenti. Qu'est-ce qu'on va encore régler? Qu'est-ce qu'on va encore régler? Les pauvres députés, ils ont 3 200 000 francs par mois. Si vous n'avez pas de frais de suivi, le reste, c'est les frais de suivi. Si vous ne suivez pas aussi, on vous les supprime. Mais on n'a jamais vu ça qu'on les supprime. On les donne toujours. C'est pour cela que vous voyez, vous avez dit 6 millions et dans le bulletin du député, c'est 3 211 000 francs. C'est pas. Non! Dans tout cela, le député n'a que 800 et quelques mille. 850 000. Je suis désolé. Dans son bulletin, tout est détaillé. Le bulletin du député, tout est détaillé. Il lui revient seulement 800 et quelques mille. Avec ça, il doit gérer aussi son cabinet parlementaire et ses mandats. Le député a un bulletin. Ça ne veut pas payer de 850 000. Le reste, c'est les attachés, de ceci, de ceci, de ceci. C'est ça la vérité. Donc, réduire le train de vie de l'État, l'État vit au ralenti. On ne peut plus réduire son train de vie, c'est déjà fait par la crise. Donc, on va seulement constater et puis agir dans le même sens. Économiste, je suis du revendique. Et je veux même qu'on ait un débat d'économistes avec le gouvernement. Pour vous montrer, hier, j'étais membre du gouvernement. Je respecte tout ce qu'ils font. Mais il y a des choix, parfois, quand on constate que ça ne tient pas, il faut recadrer les choses. Il ne faut pas s'entêter et aller droit contre le mur. Je dis, les choix que nous faisons, nous avons fait, sont mauvais, ça n'a pas donné les effets d'entraînement. Essayons un peu de donner la responsabilité au territoire. Eux, ils n'iront pas mettre l'argent dans les paradis fiscaux. Vous avez vu un président du conseil départemental avec un compte dans les paradis fiscaux? Et si on peut leur donner la responsabilité? Et si on peut le changer les paradigmes? Parlons vrai. Ne faisons pas une politique politicienne. Le plaisir de parler, non, construisons le pays. Moi, c'est tout ce que je dis. Le débat, nous sommes ouverts au débat. Donc, oui, il y a des mesures qui sont le B.A.B.A. à prendre. Mais, les fondamentaux, ce que je viens de dire.
Le véritable problème, c'est ce que nous offrons. Le cadre qui accueille ce lit sur lequel tu vas te coucher. Soit c'est un grabat, soit un lit picot, et ainsi de suite. Quel est le lit sur lequel les politiques publiques que nous concevons vont se reposer? La décentralisation, là, en termes de déconcentration et de transfert seulement, de délégation de pouvoir, c'est économiquement et politiquement stérile. Si vous continuez à faire ça, si nous continuons à faire ça, nous allons continuer à redonner, à faire reposer tout le poids au ministre de la République. Alors que leur rôle devrait être seulement de concevoir, d'orienter. Mais là, nous sommes les véritables rois, les rois télé. Nous faisons tout avec le budget qu'on nous donne. Et oui, il faut qu'on mette un terme à cela. Cette crise économique et financière, elle est mauvaise, oui, mais elle a le mérite de nous réveiller, de réveiller nos consciences, de refaire les choix. C'est ce que je dis au président de la République. Ce n'est pas une histoire de fauteuil présidentiel, c'est une histoire de la nation. Quels sont les choix? Ok? J'ai sauté une question?